Dans l'analyse de la Parashat Bereshit, selon la Chassidut, la Kabbalah, c'est mon domaine, alors on apprécie justement le sujet intemporel de Bereshit. Et pourtant, c'est un sujet qui s'inscrit dans le temps. Le temps, ce sont les 6 jours d'avant la création, les 6 jours de la création elle-même, si on veut, qui aboutissent à une perception de cette création par Adam Arishon. Et là, on passe dans la création, on va dire, effective. C'est-à-dire qu'avant, là, selon l'ordre des choses dans la Kabbalah et dans le Zohar, et tel que ça s'entend dans la Chassidut, évidemment, quand on étudie Derech Chaim et puis l'Écoute Torah et d'autres textes extrêmement profonds des Rebbeim, on s'aperçoit que non seulement la faute de Adam Arishon a été désirée par Dieu, mais qu'elle est également essentielle pour le devenir de l'humanité, qui plus est le devenir du judaïsme. Parce que c'est grâce à cette faute, d'un certain point de vue, que l'on passe de la notion générale à la notion individuelle. On a la même image avec la faute du veau d'or qui transmet au peuple juif une nécessité d'une seconde Torah, une Torah qui inclut également ce qui va être défini comme le Dat Tarton, c'est-à-dire la conscience inférieure. Cette conscience inférieure, c'est cette même notion de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le bien absolu, c'est le Dat Elion, donc le fait que tout est Dieu et non Melevado. Et le mal, ce n'est ni plus ni moins que la conscience de l'existence. Je me sens exister, donc dès ce moment-là, je me sépare du Créateur. À ce moment-là, si je me sépare du Créateur, je deviens moi-même une sorte d'avodazara. Et c'est là c'est ce qui entraîne que l'on considère cette faute comme une faute. Mais autrement en elle-même, le nachash, c'est l'étymologie de l'énachesh, de deviner. Et deviner quoi? Deviner une autre metsiout, une autre situation que la situation absolue de l'existence et de la présence de Dieu, de manière absolue, la situation de la perception de notre propre conscience. Voilà. Donc, naissance de la conscience, début de l'existence. C'est le peuple juif. Mais le peuple juif tel qu'il était dans son origine, c'est-à-dire que les sages nous disent à partir de quand il y a des juifs. Est-ce que c'est à partir de Abraham Avinu? Est-ce que c'est à partir uniquement de la sortie d'Égypte? Où là, tout le monde est d'accord. Mais quand on s'approfondit à nouveau dans la Kabbalah du Hari et les écrits du Zohar, on s'aperçoit que Adam Arishon n'est pas autre chose qu'une âme de judaïsme. C'est-à-dire, le judaïsme, c'est l'âme divine. On a l'écrit du Tanya qui nous le donne ouvertement, il se base sur le Sharik Dusha de Rabbi Chaim Vital. Ce qui est intéressant, c'est que dans Sharik Dusha de Rabbi Chaim Vital, il y a aussi le côté actif. Comment rejoindre cette âme qui se trouve dans les mondes divins? Donc, comment détacher son corps de son âme, ou son âme de son corps plus précisément? C'est-à-dire, comment se débarrasser de ce poids qui m'enferme en bas? La manière, évidemment, c'est d'être saint, selon la vision de Rav Abulafia, qui est rapportée justement par Rabbi Chaim Vital. Alors, il faut effectivement faire un travail de sainteté, avoir une pièce particulière pour le faire, et se détacher du corps et monter dans les mondes divins, etc. Je précise que depuis le Dvar Malchut, les choses ont extrêmement changé. Puisqu'à partir du Dvar Malchut, on comprend que notre travail se porte ici-bas. Ça ne veut pas dire qu'on s'est résigné par rapport à la spiritualité. La spiritualité, c'est ce qui nous fait être juif. Un être juif, c'est un être de synthèse entre les mondes divins et ce monde matériel. Ici, on a tout dit. Et c'est pour ça que Adam Rishon entrevoit la nécessité de faire la faute, comme on dit, donc d'accéder également au Dat Tarton. C'est-à-dire que le fruit du bien et du mal, qui se mélange dans sa personnalité, alors ça, c'est quelque chose auquel il doit accéder pour faire une dira batartoni pour Akadosh Baruch, pour faire une maison ici-bas pour Dieu. Et tant qu'il n'accède pas à ce Dat Tarton, alors il ne peut pas, évidemment, terminer sa shlichut dans ce monde. Bien sûr, on peut objecter que on lui avait demandé de les Ovdar ou les Shamra, de les garder, de les protéger, de travailler ces mitzvot à lui qui étaient les mitzvot axés sur le fait justement de ne pas se rapprocher de ce fruit. Donc il a transgressé l'interdit. Et transgresser un interdit, c'est donner la naissance de quelque chose qui doit rester inexistant. A priori. C'est-à-dire que
un interdit, puisqu'on dit en français une mitzvah négative, donc ça a l'air négatif, mais dans le sens profond du judaïsme, euh, la mitzvah négative, c'est dans l'idée de une mitzvah qui ne, enfin une avera qui ne s'accomplit pas, donc quelque chose qui n'est pas. Et quand on sait que la Yediyat Hashlilah, la connaissance de ce que Dieu n'est pas, c'est plus élevé encore que la connaissance de ce qu'il est, qui peut être extrêmement trompeur. Quand on dit que Dieu est le monde de Hatzilut, ou même Adam Kadmon, en vérité, les rabbins nous disent que tout ça, il n'est pas. C'est pour ça que dans le Chassidut Rabbah, on verra rapporter non pas Chochma, Bina, mais assez souvent, Prinat Chochma, Prinat Bina. Quand on rajoute ce niveau de Prinat, c'est-à-dire ce niveau de